moi, je vais rebondir un peu au final sur quelles recommandations, comment on pourrait mieux appréhender le sport en entreprise. Ça, c'est une question qui est destinée à tout le monde. On va commencer par encore une globalité. Euh, voilà, comment mieux appréhender, comment mieux profiter du sport en entreprise et de tous ses bienfaits. Bon, moi je pense que enfin, la démarche à mener s'articule autour de trois étapes. La première, c'est d'abord de définir le besoin. Le deuxième, c'est de concevoir l'offre des activités sportives, du programme sportif. Et puis la troisième, qui est très importante, c'est aussi toute la communication qu'il va y avoir autour de ça pour pouvoir avoir un maximum de participants aux actions qui sont menées. Alors, rapidement. Pour la première, il faut simplement sonder les gens à travers des questionnaires ou à travers des focus group et avoir une idée sur ce que les gens attendent pour qu'on leur offre quelque chose qui correspond à leurs besoins. Ça, c'est d'une part. La deuxième partie, je vous ai dit, c'est concevoir des activités sportives. Moi, je pense qu'il faut d'abord, concevoir des activités les plus variées possibles pour qu'elles puissent intéresser un maximum de personnes, avec des événements, des sports collectifs, des sports individuels, aussi pourquoi pas des sports qui cumulent un engagement associatif. Ça, je pense que ça peut être très intéressant. Au-delà de la variété des sports, je pense que c'est important qu'il y ait une certaine régularité. Il ne faut pas juste venir lancer des activités sportives de manière sporadique, mais il faut qu'il y ait une régularité avec des sessions peut-être hebdomadaires ou mensuelles ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une régularité, il faut qu'il y ait une fréquence. Je pense que ce qui peut être fait aussi, c'est d'investir dans les infrastructures, soit des salles de sport, soit des terrains quand l'entreprise le peut. Mais si elle ne le peut pas, elle peut toujours investir dans le financement des frais de cotisation à des clubs sportifs ou à des salles de sport. Souvent, des entreprises payent jusqu'à la moitié de la valeur des cotisations annuelles de leurs salariés dans des salles. Ça existe beaucoup, cette pratique existe. Et puis, dernier point, la communication. Il faut communiquer d'abord sur les bienfaits du sport, de manière générale, mais de manière plus particulière sur les programmes, sur les horaires, sur les modalités d'inscription, etc. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut si on arrive à mouiller le management, c'est excellent. Parce que quand le DG lui-même fait du sport, il donne envie, et puis il y a une émulation, il y a un effet entraînement. Toujours dans la com, avoir des ambassadeurs. Vous savez, vous avez toujours des personnes qui sont... Chez Renault. C'est ça. Les boxeurs chez Renault. Les deux boxeurs, mais c'est les personnes les plus sportives, les plus motivées, et qui ont un effet d'entraînement extrêmement positif sur les... C'est des relais. Ouais, des rôles modèles, des relais, oui, exactement. Ce sont des relais. Et puis après, pour finir, je pense que c'est aussi bien de reconnaître, récompenser les collaborateurs qui sont sportifs à travers des trophées, des médailles, pourquoi pas des jours de congé pour faire du sport. Oui, en tout cas, les récompenser. Voilà un peu la démarche globalement. Samia. Bien tout ça. Mais pas d'heure de Moi, j'approuve. Pas de jour de congé. Je vote pour. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites. Ce que je rajouterais simplement, c'est que je crois que le meilleur moyen, c'est de faire vivre l'expérience aux collaborateurs. Donc, plus que la théorie, c'est vraiment de l'encourager, de le pousser d'une manière ou d'une autre à aller vivre l'expérience. Et il faut que ce soit quelque chose. Alors, nous sommes conscients de tous les bienfaits du sport en entreprise, mais il faut que ça reste fun, il faut que ça reste ludique. Donc, ça veut dire se retrouver pour rigoler. On n'est pas que dans la compétition. Évidemment, on est aux côtés de tous nos champions en interne, mais pour tous les autres, pour qui il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de performance à montrer, il faut que ça reste fun. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire et refaire. Et puis, bien sûr, la responsabilité managériale. Quand il y a des managers, encore aujourd'hui, qui empêchent leurs collaborateurs d'aller participer à des compétitions ou de les punir presque à leur retour Enfin, non, on n'en est plus là. Donc, il y a une responsabilité managériale dans ta fiche de poste, il faut aussi que ça fait partie de la culture d'entreprise.
Et nous, en tant que manager, on est également responsable de cette culture d'entreprise. Et donc, il faut pouvoir favoriser, permettre aux gens de participer à tout ça et les encourager. Moi, juste peut-être rajouter un autre point. Ce qu'on a l'habitude de faire au niveau des ressources humaines avec les différents départements, c'est des team building. Et la majorité des team building, il y a beaucoup d'activités physiques aussi. Et ça, on le fait par département, peut-être 1 à 2 fois par an, etc. Exactement. Et les gens vraiment aiment bien ce genre d'activité. Et on a tendance à le répéter peut-être 2 fois par an maximum par département. Et ça, c'est aussi voilà, une initiation au sport, etc. Et les activités physiques, de façon sportive aussi, il y a un volet leadership qui se développe aussi sans le vouloir. Hein. C'est important parce que on est en équipe, il y a quelqu'un toujours qui coach, il y a quelqu'un qui drive, il y a quelqu'un qui est follower, etc. Exactement. Voilà. Donc cette dynamique aussi, sans vouloir le mettre en place concrètement, ça se développe à travers des activités surtout de groupe. Et du coup, il y a pas mal de choses auxquelles on peut penser et qui peuvent réellement nous aider en matière de développement personnel, en matière de leadership, de management, etc. D'accord. Ouais. Monsieur Dumoulin, peut-être un petit... En fait, moi, je pense que la clé de la réussite, c'est la sincérité. D'accord. C'est-à-dire que à partir du moment où vous commencez à vouloir entreprendre quelque chose en vous disant, je n'y crois pas vraiment, mais enfin, ça a l'air de faire plaisir, et on va essayer d'en le faire, mais de ne pas le faire trop, ça marche pas. Il faut que ça vraiment ça s'inscrive dans la durée, et ça passe, je pense, effectivement, par la conviction du management. À partir du moment où le management a compris ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire tous les gains, et c'est assez évident, je veux dire, on l'a dit, hein, ce qu'on paye en cotisation sociale pour que les gens soient soignés par rapport à ce qu'on peut investir pour des activités sportives, c'est absolument incomparable. Donc, et à partir du moment où on a ça, où on voit la motivation des salariés, où on a aussi un bon dialogue social, parce que c'est totalement fédérateur, et ça traverse toutes les classes sociales. Bon, je crois que là, c'est à peu près gagné. Après, une fois qu'on a la sincérité, on peut se permettre d'avoir l'imagination.